Bonsoir chers téléspectateurs de la radio-télé Sauti ya Kindu. C'est à ce stade de mon propos où l'émotion me brutalise que je me remarque na posé pour sacrifier à la traduction en vous disant bienvenue à suivre cette émission Duel des stars dans son nouveau numéro qui reçoit Djunga Bora, ancien journaliste de la radio Espace Chadari, aujourd'hui journaliste indépendant et les présentant également comme coordonnateur provincial de Slammer au niveau, nous sommes au Maniema, mais aussi membre au niveau national. Djunga Bora, Rémi, bonsoir. Et bonsoir, nous sommes en train de saluer tous les téléspectateurs de cette émission Duel des stars. J'ai commencé par dire ancien journaliste chez Chadari, aujourd'hui indépendant, s'il faut commencer par là, avant que nous n'apportions d'autres points. Oui, je suis toujours journaliste de la radio télévision Espace Chadari, en suspension. Et je crois que nous allons reprendre un tout petit peu parce que c'est ça mon boulot. Je suis parmi les anciens de cette radio. D'ailleurs, si je rentre, je serai les tout premiers engagés à la radio télévision Espace Chadari. Si vous rentrez. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, coordonnateur provincial, parlons slammer, mais aussi membre au niveau national. C'est quoi cette chance-là qui a fait que la représentativité au niveau national est encore coordonnateur provincial? Merci pour cette question. En fait, l'islam, c'est un monde international. L'islam ne se trouve uniquement pas dans la province du Maniema. Donc, l'islam, c'est un style qui est international. Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître ce monde depuis 2010. Alors, je commençais seul. J'ai connu l'islam par l'entremise aussi de mon confrère journaliste. Il s'appelle Fidel Awazi Djoubek, qui fit mon confrère journaliste, collègue du travail à la radio Mouchaouri. Nous avions fait avec lui 4 ans en train de bosser au niveau de la radio Mouchaouri. Actuellement, il est à Kinshasa. Donc c'est avec lui que j'ai connu ce style poétique depuis 2010 jusqu'à maintenant. En 2017, j'ai essayé de faire un tournoi milieu scolaire. Alors j'ai eu les gens avec qui m'accompagnent aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons déjà un groupe qui se nomme Maniem sans flamme en slam. C'est le groupe lequel que je suis en train d'œuvrer. Mais au niveau de Kinshasa, comme on a vu que je bats mon plan dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema, directement on m'a sollicité dès qu'il y a beaucoup d'offres à Kinshasa. Donc ces offres passeront par mon entremise. Les offres, autrement dit, des compétitions de conférences, slam, concours. C'est le cas que j'ai organisé une compétition pour la première édition. Un concours provincial. La première édition, pas milieu scolaire, mais pour tous les slameurs majeurs. Il faudrait avoir l'âge 18 ans comme majeur. Alors nous avions commencé et c'est Chérif Mankou qui est étudiant de l'université de Kindu dans la faculté de droit qui a eu les sacres. Je crois vous êtes aussi journaliste MC qui avait chroniqué ces jours-là. C'était à l'espace Chadari, bien sûr. Ouais. Donc c'est par mon entremise que j'ai organisé ce concours, mais ici, concours provincial, mais celui qui sera sacré représentera la province du Maniema au niveau de Kinshasa. Merci bien Djunga, comme il s'appelle Rémi, c'est quelqu'un qui a cette voix-là radiophonique, vous le sentez, il s'agit du français. Mais parlant slam, bien sûr, le départ de Fidel Awazi, c'est quoi cette place que prend, n'est-ce pas, ces derniers? Je parle du slam dans la province du Maniema parce que nous n'avons que senti que Kindu, qui soit beaucoup plus représenté. Que pensez-vous d'autres territoires qui composent la province? Merci pour cette question. Je crois récemment j'étais à Kalima. J'étais à Kalima, je suis aussi le numéro 1 de tous les scouts comme commissaire provincial. J'ai essayé de parler parce qu'on a aussi, dans mon église, on a une radio à Kalima, on m'a laissé un espace et puis je parlais d'islam, bien que j'étais dans le mouvement scout. Et on a senti l'islam, il y a même certains qui sont à Kindu qui œuvrent avec nous. Et j'ai été aussi à Kassongo, Ndombe m'a accordé cette chance et on a parlé d'islam à Kassongo, mais on n'a pas encore organisé des concours pour que les gens puissent sentir de quoi l'islam, les styles poétiques. Mais j'ai trouvé quand même il y a 2 gens qui se connaissent dans le cadre d'islam et qui sont à Kassongo, qui sont à Kalima, parce que l'islam c'est un monde intellectuel, c'est ça. Donc petit à petit, l'islam battra son plan dans les fins fonds du Maniema.
N'est-ce pas? Bon, bien sûr, mais aucun mécanisme à prendre, tellement comme membre au niveau national. Ne trouvez-vous pas possible de plaider aussi pour ces territoires-là afin que ces derniers soient aussi représentés? C'est pas grave, comme par exemple, récemment, il y a un concours, c'est national, mais c'est l'Union européenne en RDC qui l'organise. J'ai lancé l'affiche dans tous les territoires parce que nous avons un groupe, vous y êtes aussi. Là, on n'écarte personne. Si vous êtes un membre qui aime trop l'islam, en tout cas, vous serez intégré dans ces groupes. C'est un groupe WhatsApp. Oui, c'est un groupe WhatsApp. Dès qu'on lance des offres, vous les verrez dans ces groupes. Donc, c'est ça le mécanisme que nous avons. Si nous avons des correspondances, peut-être lorsqu'on aura la prochaine occasion, et nous allons envoyer par l'entremise de nos correspondants, peut-être qui seront dans les territoires. C'est aussi un moyen qui pouvait atteindre les gens qui aiment la poésie. Je voulais zapper, c'était il y a 24 heures que je suis tombé sur une affiche qui parlait du slam. Évidemment, vous avez été à la hauteur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir quant à ça? Donc, une affiche d'islam, bien sûr. Pour la deuxième édition d'Islam Poésie, on a commencé, c'était l'année passée qu'on a eu la chance d'organiser. C'était dans la salle Kolfadema. Donc, la maman nous a accordé aussi cette salle. Alors, on a tenté de, comme vous avez souhaité, étendre ces styles poétiques. Alors, nous avions voulu que ça commence dès le bas âge, donc en milieu scolaire. Voilà, nous avions commencé, mais nous visons 3 objectifs. Lire, écrire et parler. Lire, écrire et parler. Parler souvent, parce que la poésie peut se limiter dans les écritures. Mais l'islam, c'est l'art oratoire, la tribune d'expression populaire, surtout l'orthophonie des mots. Comme par exemple, votre émission, c'est Duel des stars. Ouais. Mais pour un slammer, va appeler Duel des stars. Donc il faudrait bien prononcer les mots. Il avale les et. Duel des stars. Souvent, les gens ont tendance à confondre les i et ou. Alors, comme c'est duel, c'est ça pour un langage familier. Mais pour un slammer, c'est duel. C'est tuer, c'est pas tuer. C'est voyager, c'est pas voyager. Donc, c'est comme ça hein, que nous apprenons aux enfants dans ce cas. Et à quand débute ce concours, la deuxième édition? Nous l'avions lancé depuis le 30 octobre et je crois qu'il y a une équipe qui sensibilise les gens, déjà les gens dans toutes les 3 communes d'abord, dans la ville de Kindu. Le directeur de ce projet, c'est Chérif toujours Mankwa, qui est le directeur. On a été dans la commune d'Alunguli, on était dans la commune de Mikelenge et aussi dans la commune de Kasuku depuis le 30 octobre. Mais il y a 4 étapes pour ce concours. La première étape, c'est nous envoyer les textes. Alors ces textes, vous allez nous envoyer, les gens qui veulent postuler vont nous envoyer à partir du 30 octobre, la date laquelle nous avions lancé déjà ces concours, jusqu'au 30 novembre de ce mois. Alors tous les textes nous envoyés seront postés sur le mur de la page Facebook Maniam Sanflam Anslam. Nous avons déjà une page officielle. Alors il y a déjà un jury en ligne. Un jury, donc les jurés sont en ligne. Entre autres, nous avons Fidel Awas de Kinshasa, mais il est originaire du Maniema. Oui. Nous avons poète non instruit, Bila, poète non instruit de Kisangani. Il est originaire de Kisangani. Il y a des slamers de Lubumbashi. Donc il y a tout un jury en ligne qui va corriger. Et nous allons prendre dans chaque commune 10 meilleurs candidats. Donc on aura pour la demi-finale 30 candidats pour ne retenir que 3 qui seront sacrés parmi les 3 premiers, deuxième et troisième. Mais pour la demi-finale, nous aurons d'abord 3. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après avoir recueilli ou soit reçu tous les textes qui seront postés sur le mur de la page Facebook Maniam Sanflam Anslam, on aura une deuxième étape, c'est l'étape formative ou informative. On doit appeler tous les 30 candidats, dont 10 dans la commune d'Alunguli, 10 dans la commune de Kasuku et 10 dans la commune de Mikelenge, qui seront formés. Nous allons montrer à ces élèves comment on présente l'islam, comment on déclame, comment on présente la poésie devant le public. Donc il y aura une session formative. Et la troisième étape, c'est l'étape scénique. L'élève aura maintenant la chance d'affronter le public. C'est ça la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est la finale. La finale sera
le 21 mars. Toujours chez Kolfadema. 21 mars, c'est la journée internationale de la poésie. Voilà bien, c'est bien de marier ces idées. Mais néanmoins, j'ai raté beaucoup de choses dans la première édition. Est-ce qu'il y a des critériums avant que ou vous allez vous borner juste de ces tests que ces élèves ou ces compétiteurs auront à vous envoyer, lesquels ils auront la possibilité de présenter devant le public, soit il y aura des sujets ou les thèmes lesquels vous allez leur donner? Merci beaucoup pour cette question. Cette question me rappelle beaucoup. Avant d'abord de répondre, je vais un tout petit peu balayer quelque chose que je n'oublie jamais. Je disais à nos élèves qu'il faudrait même capitaliser l'information, parce que je suis journaliste, capitaliser l'information. La ville de Kindu a connu une journaliste canadienne qui s'appelle Jennifer Bakodi. Jennifer Bakodi a fait 9 mois dans la ville de Kindu. Elle était la chef d'antenne de la radio Okapi. Heureusement, après son passage, Jennifer Bakodi a trouvé que la radio Okapi a aidé la communauté dans le cadre de la paix. Elle a fait directement son ouvrage. Et cet ouvrage s'intitule Radio Okapi Kindu. Alors, une Canadienne qui fait son ouvrage uniquement dans la ville de Kindu. Pour Kindu. Pour Kindu. Alors, nous ne nous sommes pas connus. Moi, j'étais à cette époque, je n'étais pas. Nous ne nous sommes pas connus. Mais lorsqu'elle présentait, elle était en direct de la BBC, elle parlait de la radio Okapi de son ouvrage. En tout cas, je l'ai cherché et jusque-là, on a des contacts. C'est elle qui finance actuellement notre groupe Manim Sans Flamme Islam. Donc, pour parler de votre question, il n'y a aucun critère pour que les élèves participent à ce concours. Juste les vouloir, les gré, et puis vous nous envoyez les textes, et puis vous allez directement participer à ce concours. Même dans des écoles où nous passons, on ne demande rien, parce qu'il y a déjà une soulte envoyée par Jennifer Bakodi, notre partenaire, journaliste canadienne. Actuellement, elle est à Singapour. Djunga Bora, vous faites partie de formateurs des formateurs, vous formez, et je crois que vous êtes maître. Est-ce que la RTSK, Duel des Stars, peut sentir ne fût-ce qu'une note pour le Silam, pour 2 secondes 3, et puis... Voilà, merci beaucoup, ça c'est mon portrait. En fait, je ne suis pas parfait, mais je suis peut-être parfait pour celui qui m'aime comme je suis. Moi, journaliste et griot, qui ne cache pas les mots, je les prononce tout haut, l'islam est mon style gros. Je m'irie grâce aux idées de mes dévanciers. C'est pourquoi mes mots ne sont pas spéciaux ni mes fallaciers, ils sont juste appréciés. Malgré la tendance de me laisser attirer, je ne cesserai jamais de me littératurer, moi dilettante. Car la tribune d'expression populaire m'aidera à affronter un monde des honneurs, de la sagesse, la prouesse, avec un truc de force. Je fais l'islam pour sauver les âmes et que mes connaissances s'enflamment. Surtout quand je fais mon énoncé linguistique soumis à des contraintes formelles d'autres métriques, je me sens à l'aise, mes mots m'apaisent. Faut pas trop voyager, hein. Au moins ça se sent, je comprends. Mais un message pour peut-être le slameur du Maniema, le mécène qui peut aussi accompagner. Merci beaucoup. Le message c'est à tous les gens qui aiment trop l'art oratoire, la tribune d'expression populaire qui est parmi... les défis à relever dans la province du Maniema, en tout cas, sont le bienvenu dans ce concours. Donc, vous allez nous envoyer les enfants pour qu'ils soient formés. Voilà un espace, voilà aussi un groupe Manim Sans Flamme Islam qui vous a été réservé pour former les élèves, mais aussi il y a des grands qui affrontent ce monde. Donc, l'islam, c'est aussi un métier. On peut vivre de la poésie. Merci bien, nous l'avons senti, nous l'avons écouté. Il s'appelle Djunga Bora Rémi, journaliste qui est dans beaucoup trop, il s'est débris. Aujourd'hui, il est comme slameur, aussi coordonnateur provincial. C'est pour nous un plaisir de le remercier et on se retrouve avec lui, peut-être pour la prochaine et aussi à la prochaine étape. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà bien. La deuxième partie de cette émission Duel des Stars, c'est bien évidemment aussi les deuxièmes invités, lequel nous avons le plaisir de les recevoir ce soir, s'appelle Augustin Kabouzamba, lui qui est porte-parole du groupe ou association Amitié Plus. Avec lui, on aura beaucoup plus de détails. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Devant aujourd'hui l'émission Duel des Stars, devant le camarade de la radio-télé Saouti à Kindu, je me rappelle même que... Tout est mais d'abord une brève présentation pour le groupe Amitié Plus. Merci beaucoup. Tel que vous avez commencé à dire, je suis le porte-parole. Amitié Plus, c'est une association sans but lucratif
qui a été créée le 27 décembre 2017. C'est une association qui a comme objectif principal d'autonomiser et transformer la jeunesse. Pourquoi transformer la jeunesse? Parce que jadis, dans notre ville ici, il y a eu des bagarres entre des groupes de jeunes. Et nous, on a voulu au moins redorer l'image de la jeunesse dans la province. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de créer l'association Amitié Plus. Pour aujourd'hui, Amitié Plus, qui n'a plus de ces nouvelles, Maniema n'a plus de ces nouvelles, on dirait que vous avez disparu. On n'a pas disparu, on a toujours été là. Parce qu'il y a des activités que nous menons dans la ville et nous sommes vus par tout le monde. C'est comme par exemple On a, par exemple, je me rappelle, le 16 juin 2022, on a initié la marche des soutiens au FARDC. On a invité toutes les associations de la ville de Kindu, des jeunes, et ils ont répondu présent. Et je pense que même la marche qui a été récemment ici initiée par LJDH, on a été parmi et nous avons marché avec eux ensemble pour soutenir nos forces armées. Et aucune action faite ou soit une activité qui peut être réalisée dans le cadre de la citoyenneté responsable où nous pouvons vous trouver dans les artères de la ville en train de déboucher. Ah, heureusement nous l'avons fait. C'est nous qui avons initié l'activité Zéro Sachet à Kindu. On a fait cela. On a fait aussi des conférences. On a invité beaucoup de jeunes. On commence par le 7 mars 2021. Là, j'étais encore chargé des activités socio-culturelles. On a fait une conférence dans la salle Motel 117. On a eu à réunir 240 jeunes. On a fait récemment une autre conférence là où nous étions honorés par le gouverneur Aïe de la province et dans la salle Safina House. Donc ce n'est pas... Aplis n'est plus à présenter aux yeux de tout le monde. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut parler de... Ouais. Oui, ce qui m'a fait venir ici, c'est parler des Aplis Talent. Aplis Talent, qui veut dire? Et Aplis Talent, c'est-à-dire que nous voulons au moins faire voir les talents qui se trouvent dans les jeunes. Et c'est dans quel cadre? Justement dans la culture ou dans la politique? Parce que dans la politique, il y a des talentueux, dans la culture, donc partout. Ah oui, vous, c'est évidemment, vous allez partir dans la culture. Ah oui, c'est dans la culture. Parce que parmi les objectifs spécifiques de Amitié Plus, il y a aussi la promotion culturelle. Et est-ce que vous comptez organiser? Oui, on compte organiser cela d'ici les 19, je pense. D'ici les 19, j'ai suivi l'association de jeunes actifs du Maniema, AJAM, qui compterait, je crois qu'ils ont précisé, c'est pour le 18, que sera le lancement officiel. Et vous, Amitié Plus, venez ici de nous confirmer que c'est pour le 19. Vous ne trouvez pas que vous allez vous retrouver dans un torchon à fait? En fait, je vais commencer à éclaircir au moins une chose. Les associations de jeunes ne doivent pas être comme des partis politiques qui sont là pour diviser les gens. Non. Ou bien pour conquérir les pouvoirs. Nous devons rassembler. Nous devons réunir les jeunes. Quand il y a maintenant des associations de jeunes qui commencent à utiliser des astuces politiques pour diviser la jeunesse, ça c'est pas bon. C'est pour cela que nous avons pensé à tout cela. Nous avons dit que... Parce que ce n'est pas la première fois qu'on commence une activité et il y a une autre association qui vient faire ça après nous. Non, ce n'est pas pour la première fois. On a toujours fait face à telles situations. C'est pour cela que nous avons pris certaines précautions. Par exemple, nous nous sommes intéressés seulement à certaines écoles. De notre part, on a ciblé seulement les écoles de la commune Kasuku. Justement, les écoles de la commune Kasuku. On va commencer d'abord pour la première édition avec ces écoles-là, avant de continuer avec les écoles des autres communes. S'il faut aller dans les écoles, lesquelles qu'on peut préciser dans la commune de Kasuku, les écoles que vous avez eu à sélectionner pour la première édition? Bon, pour la première édition, nous avons eu beaucoup d'écoles. J'ai la liste. Il n'y a pas de souci? Oui, il y a les collèges des Anges. Il y a les collèges des Anges, il y a les complexes scolaires les Petits Anges, il y a la Victoire, il y a Mwamba, il y a Mambede, il y a Lembelembe, Kasuku, Saint-Charles, il y a Collège Sans Frontières, il y a Prophète Eli, il y a Mouemedi, il y a Saint-Florent, il y a Moulambi, il y a aussi Pogno, La Grâce, il y a Djirani, Tabernacle, Bouve, Odar et La Fontaine. Donc on va commencer avec les écoles là qui ont... Parce qu'on était parti avec une sensibilisation et leur expliquer notre vision. Ce sont les 20 écoles qui ont adhéré à notre vision. Mais M. Augustin, j'ai comme l'impression que ces mêmes écoles se retrouvent aussi sur la même liste que de tenir le genre de la base à JAM. Alors, je m'imagine qu'un certain week-end,
Ajam a tenu sur son activité et le même week-end, Amitié Plus tiendrait aussi ou tiendra sur la même activité. Tu trouves qu'il y aura anguille sous roche et que les écoles seront beaucoup plus dispersées? Bon, je peux commencer d'abord par poser une question. Monsieur, je pense qu'on a beaucoup de radios. Si on prenait un exemple des radios, il y a beaucoup. Mais il y a les gens qui suivent cette radio et les autres suivent l'autre. Donc, comme il y en a qui peuvent aller chez KFM, d'autres peuvent aller chez Mali. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est la qualité. Maintenant, les écoles elles-mêmes vont choisir là où il y a la qualité. Il y a beaucoup d'activités qui s'organisent, mais les gens choisissent. Même nous, quand on fait des achats, on dit non, on peut avoir des vendeurs qui vendent la même chose, mais quand on regarde la qualité, on choisit d'acheter chez l'autre. C'est-à-dire que même s'ils organisent, nous, on n'a pas peur, parce que nous, on est fiers de nous et on se connaît. On va s'y mettre par notre qualité, on sait et les professionnalismes que vous allez mettre en jeu. C'est surtout ça. Parce que A+ est rempli des têtes bien faites. Avant de faire quelque chose, on étudie tous les paramètres possibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose à craindre s'il y a des organisations, les autres qui organisent la même chose que nous. Et vous reconnaissez leur effort aussi par rapport à... Bon, moi, je ne suis pas comme eux qui ont dit qu'ils ne savaient pas Amitié Plus. Parce que moi, dans mon téléphone, j'ai des images là où les gens d'Adjam, on a été ensemble avec eux pour la marche pacifique du 11 juin. On peut affirmer que vous vous êtes senti trop vexé. Bon, je peux comprendre que les messieurs qui parlaient ne savaient pas de quoi ils parlaient. Parce que si on met la question, la réponse là était venue de leur président, j'allais m'étonner. Mais si lui, ça ne m'étonne pas, peut-être qu'il n'est pas informé. Parce que aussi, l'ignorance fait à ce que les gens puissent parler de n'importe quoi. S'il ne sait pas quelque chose, au lieu de se taire, il parle n'importe quoi. Or que ça, ce n'est pas vraiment le prix à gagner pour l'école gagnante. Donc de l'autre côté, c'était sur ces mêmes plateaux aussi, j'ai suivi qu'il y aurait un ordinateur plus beaucoup d'autres choses qui viendront. Alors, de peur que Amitié Plus ne puisse aussi venir avec soit un téléphone alors que l'autre donnerait une machine. Tu trouves que ça sera un moyen peut-être de vous rabaisser? Bon, nous, on ne peut pas craindre cela parce qu'un ordinateur, il y a un ordinateur de $50. Il y a un ordinateur de $100. Nous, on n'est pas du genre de gens de se vanter. Nous, on ne se vante pas. Nous, on réalise. C'est ce qui fait la différence. Nous, on réalise. Et on ne peut pas, pour être franc avec vous, je ne peux pas me mettre, non, on va donner ceci, on va donner ceci. Nous, ce qu'on va faire, c'est ce qui va faire. Mais vous serez exigeant devant ces écoles avant qu'elles ne compétissent? Bien sûr. Je pense que c'est pour la réunion de demain. Je ne peux pas commencer à dévoiler ça ici pour que ça reste une surprise de demain. On a la réunion avec tous les responsables des écoles. Et je pense qu'avant de débuter l'édition, les 19, si vous pouvez nous permettre encore de passer ici, et vous aurez toutes ces informations-là en détail. Les choix de la commune de Kassoukou, Mikeleng va s'en contraindre. Il y a aussi Alunguli qui ne sera pas très content le fait qu'il soit mis à l'écart. Vous ne trouvez pas que déjà dès le départ, c'est déjà un échec? Non, on a étudié tous les paramètres parce que ce n'est pas pour la première fois que je participe dans des choses pareilles. Je pense qu'on a été à la KFM avec les missions qui nous Barça musical? Non, c'est pour la culture, toujours Radio G. Ah oui. Il y a les écoles d'Alunguli qui ont toujours des difficultés. Et nous, on a dit, si on organisait cette activité et que chaque jour, n'est-ce pas, chaque week-end, on organise une activité qui va jusqu'à 19h. Imaginez les écoles d'Alunguli pour traverser, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'a pas un hôtel où loger tous ces gens-là. Vous voyez que ce sont des difficultés. C'est pour cela que je vous ai dit, on a étudié tous les paramètres possibles avant de commencer à Pistalin. Cela demande un grand moyen. Je vous ai vu une fois sur les artères de la ville avec l'appui, la présence elle-même de l'autorité provinciale d'intérim qui était avec vous. L'on peut supposer que dans ces projets, il a mis aussi la sauce dans la marmite. Bon, pour éclaircir chaque chose, l'autorité provinciale n'a jamais financé nos activités. Il vient, on l'invite, il vient nous encourager sur place. Mais d'abord pour la préparation, il n'a jamais financé. Parce que nous, quand on a été dans les rues de la ville pour ramasser les sachets, c'est notre fonds propre. On a contribué, on a acheté les matériels qu'il nous fallait et on a fait l'activité. Pour des conférences, on fait des contributions en interne et on finance cela.
Et ce quand on l'avait invité, quand il a vu l'initiative, c'est là où il nous a encouragé pour certains documents qui nécessitaient dans la société. Et à part la cotisation, là je suis dans Amitié Plus, à part la cotisation de membres, toutes ces contributions-là, on ne peut pas aussi parler de l'appui ou le soutien de quelques membres sympathisants. Donc, ceux qui aiment Amitié Plus, qui ne sont pas actifs, mais qui donnent quand même l'argent. Oui, il y en a, évidemment. Évidemment, il y en a. Il y a des gens qu'on côtoie, il y a des gens qu'on informe qui sont souciés de cela, qui nous aident. Là, on ne peut pas cacher, parce qu'on ne peut pas être aussi ingrat. C'est comme par exemple, bon, ça fait aussi beau quelqu'un qui donne, qui se retrouve en image. Par exemple de la conférence qu'on a organisée récemment, Maman Mouzélé, là, elle nous a aidés. Il y a Michel Okanda, et ce sont les gens qui nous aident, on ne peut pas être ingrat. Voilà bien, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, monsieur Augustin Kabouzam. Je rappelle que vous êtes porte-parole. Mais à part ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen, bien que c'est la télé, un peu l'organigramme de Amitié Plus? En commençant par le cours d'eau, le président, le secrétaire, comment ça se passe tout ça? Nous avons un président qui s'appelle John Tumba Osenga. Nous avons 2 vice-présidents. Le vice-président en charge d'administration, il s'appelle Héritier Kamukunda. La vice-présidente en charge de finances, c'est Rachel Djunga. Nous avons 2 secrétaires. Le titulaire, c'est Joël Kambobia Gaston. Et son adjoint, c'est M. Jospin Atibou. Nous avons au niveau des logistiques et informatiques, nous avons ingénieur Dieu merci au Kolonga. Nous avons les porte-parole titulaires que je suis. J'ai mon adjoint qui s'appelle, comment on l'appelle? Bon, il n'y a pas de souci, j'avais juste besoin d'une synthèse. Il y en a plusieurs, il y a des conseillers. Nous avons le docteur Hervé Chousso, nous avons Thomas Kamukunda, oui, il y en a toute une panoplie de scientifiques apparemment. Oui. Ce qui est sûr que chez nous, on regarde les niveaux. On ne prend pas seulement pour être dans les comités, on ne tient pas compte du nombre de gens, non. Ou bien on ne peut pas en compte, non. Le monsieur a les moyens, il peut nous faire ceci. On regarde qu'est-ce qu'il peut apporter de plus dans la jeunesse. Voilà bien, M. Augustin, on est presque à la fin. Si la dernière question, je peux savoir le perspective d'avenir, donc à part A plus Talent, promo scolaire que vous organisez tout à l'heure là ou bientôt, quelles seront d'autres activités qui seront réalisées en bref? En bref, nous avons beaucoup d'activités que nous allons faire dans la ville de Kindu. Premièrement, nous avons voulu d'abord démarrer avec A plus Talent et après viendra autre chose, par exemple. Dans la ville, nous avons observé les associations des jeunes. Nous voulons regrouper tous les jeunes. Nous voulons créer un forum qui pourra autour d'une table ronde. Autour d'une table ronde. Toutes les associations des jeunes, on va les regrouper et former au moins une communauté qui va représenter la province de Maniema. Bien sûr, on sait que... Mais là, vous allez justement contraindre aussi le conseil provincial de la jeunesse qui nous chapeaute. C'est là que je venais. Non, on ne va pas contraindre. Parce qu'avec le conseil provincial de la jeunesse, on sait, tout le monde voit ce que le conseil fait. Je ne peux pas y entrer, mais on a des doutes, on se pose des questions. Pourquoi ils sont là? Restons là pour 2 minutes. Nous avons des doutes. C'est ces mots-là qui me conviennent. C'est que selon vous, le CPJ, jusque-là, vous les sentez comme inactifs? Certainement, parce que moi, depuis le président Nathan, jusqu'à présent, j'ai déjà assisté à 3 conférences initiées par les CPJ. Je me demande, est-ce que encadrer la jeunesse de la province, c'est seulement organiser des conférences comme ça? Organiser des conférences, des voyages. Est-ce que voyager n'est pas aussi synonyme de nous représenter? Je le vois partir, voyager. Seulement représenter la jeunesse. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse là? C'est ça. Ils devaient avoir des initiatives pour encadrer la jeunesse, mais ils ne les font pas. Maintenant, nous, on se demande, normalement, quelle est leur tâche? C'est seulement représenter la jeunesse? On y reviendra pour cette question. Mais je crois que si vous avez un petit mot de la fin. Oui, pour A plus Talent, je suis en train de dire que l'activité va commencer les 19, comme je commençais à dire, et interpeller au moins la conscience des autorités, comme en commençant par les CPJ, comme vous avez dit, et ils pouvaient au moins aider la jeunesse de la province.
ils pouvaient au moins voir. Il y a aussi les ministères qui est là. Il y a la division de la jeunesse. Ce sont les gens qui devraient nous accompagner dans des activités pareilles. C'est pas seulement à plus. Il y a beaucoup d'associations qui organisent cela et ils devraient être accompagnés par ces gens. Mais dommage, nous ne sommes pas accompagnés. C'est ce qui fait à ce que beaucoup de jeunes restent dans la distraction. Et chez nous, ça ne nous étonne pas parce que nous, on est confiants et on sait qu'ensemble, on va aider la jeunesse. Mais sinon, j'invite tous les gens de bonne volonté de nous venir en aide parce que nous-mêmes, nous n'allons pas à réaliser tout ce que nous avons en tête, mais avec l'aide de beaucoup de gens, les gens de bonne volonté. Nous sommes là, nous tendons nos mains. Ils peuvent nous aider, ils sont les bienvenus. Merci bien, monsieur Augustin Kabouzamba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe ou association Amitié Plus. Oui. J'ai aimé sa façon de parler, son art oratoire où il est courageux de dire, et il faudrait peut-être l'affirmer parce que ça a été lui qui a prononcé cela, parlant de l'inactivité du CPJ, Conseil provincial de la jeunesse. Je crois que pour la prochaine émission, j'aurai occasion de les inviter. Moi, je vous dis courage et félicitations pour cet esprit-là de bravoure parce que vous dites tout haut ce que les autres disent tout bas. Nous sommes heureux de vous revoir pour la troisième partie avec le troisième invité. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà bien, nous nous approchons de la vérité qui est dans la mesure où nous nous éloignons de la vie. Mesdames, messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, heureux de le recevoir. C'est un grand comédien de la province du Maniema qui vous connaissez en jeune, mais au nom de Bapena Kuma Okonda Simba, comme vous voulez toujours l'appeler. Il est parmi nous. D'abord, en commençant par le saluer. Bonsoir Bapena. Bonsoir Eva Journal. Ah, kila siku même veste. Hauna ingine ni tuanjikwa pale kunguo. Ba journal ndio ilikusanya wa Faransa walisemaka ne jamais trahir le Congo. Cela veut dire identité. Quand huko naona kila siku niko anakuja na hii veste ni identité. Ili kuma conseiller professionnel. Wakati kuku watoto wangu wenye wiko Ngoma, wiko Tanzania, wiko Kisasa wananiambia sema Bapena lorsque nous vous me voyons tunapenda kukue kuteni complet. Wakati tunakuona tunaona deja identité ya kusema uli ni Kuma Okonda Simba wa Maniema. Kukichwa comme militaire, chini njobo vitu vingine. Unakuwa muile, unatenda Goma kufanya dese. Hiyo wanakuambiaka ona tu. Usiseme maana yake uone tu, vision d'abord. C'est que je peux me dire en français. Voilà. Njoye ule tuko naye leo. Tulikuona ma vidéo, je pense que c'était avec la RTSK où on a sensibilisé par rapport à ma enrôlement. On peut dire que Bapena, je sais pas ma financement il inatoka ku CENI ou le gouvernement national kama on a quoi déjà mobilisé par rapport à enrôlement ou chaque fois na gain de cause. Bon, ba journal nenu naweza kukujibia mimi niko artist. Na wakati Samuel nikalala kana niko kwangu niko ndani ya nyumba kuku ili wewe unaweza kuangalia sema Bapena kulikuwa iko distraction kwake vipi. Unaweza kunipita Samuel sikusalimie. Samuel wewe unanipatia salutation na mimi sikureponse. Pale ndio kwenye sama inspiration yangu inashukaka sasa. Pale niko na raisonnement sasa. Donc kwa mimi kufanya pièce théâtrale inikalaka ni wakati niko nikala ile inspiration. Swati wakati niko natembea kuku kitu kimoya geste moja naweza kuona inanifanya inspirer iko inanishuka ndani ya kichwa. Ndio kwa maana ilifika wakati tulikuwa 2018-2019 nikaangalia namna kani tulikuwa na wa l'ancien député wenye tulikuwa na mwili manda bale bazamani naangalia leo tunakuwa 11e mois 2022 nous nous approchons vers 2023 comme prévu. Tunajua kama 2023 élection iko inakuja. Na avant élection il faut quand même un vrai Congolais, un vrai patriote. Il pense kitu ya kwanza mbele wende ukafanye vote unapitia kwanza enrôlement. Unakwenda kwanza kudialore. Njoo kwa maana naliangalia wakati unafika
comme comédien provincial que national que je suis bapela Simba Kumo Konda hii ku avant coup donc ni inspiration yangu na hii œuvre haitakuwa lancée kwanja au parlement niko nasema ku français na Swahili au parlement ça veut dire manaki tuendake pole pole mwanjo njoo parlement ni Kifaransa ili hautasikia. Twende tu ni mo dictionnaire inanipita. Donc siwezi kuifanya kwanza la sema, nitakwenda kwanza kuiproposition. Vile mnasema kwa yenu Faransa ya leo, ili niko nakwambia ni juzi tulikuwa na Wabeleji. Ili mafaransa niko nakwambia ni Faransa Belgique. Nitakwenda mbele kuipropose kuna ni kuseni kwa msa waangalie message yenye mimi nalipitisha kama inaweza kujikonkolode na message yabo la sava naweza kuilancer na wakasema si haijikonkolode donc inaenda mukadri ya maevre yangu inaweza kusaidia meme population kwa message ile maevre yote haiko kadri ya kutafuta opechu donc makuta seni hata kuacha bure krize inapita. Nani huku napenda kusema jalelo? Majalelo ile. Bon, jalelo pour l'intérêt de la population, ce n'est pas aussi la faute, monsieur le journal. Kama nafanya jalelo pour intérêt de la population et si faire éveiller la population. Parce que je me retrouve à un certain moment wakati niko nakwenda kunywa chai, huku unakuta impopulation. Impopulation. Ine. Ine. Hapana ine wanakuwa mingi. Niko nasema moya. Ine. Twende pole pole. Au comprendre les articles vile tuko nani. Iko sawa unisikii. Nasema impopulation mtu moya. Twende kwa vile vile unapenda. Wewe unataka kuniambia hili unakuwa unaniimposer ba? Kukaa ukakuta impopulation. Iko anafanya kuregrete. Mimi si yue. Hii mwaka mimi kama watavote mimi siwezi kuvote. Hata malolema ikuye mimi sitakwenda kuyafanya alole. Banachoka, ba député beno abafe kitu. Ni kwenda Bulaya, kurudia, na mwe ba artiste ndio mwa tufanyaye. Hatuta voter. Ça me fait la honte. C'est pourquoi je me suis inspiration nikasema non, il faut faire me voir au public, aux populations. Kubambia kama se faire alole, c'est très important. Parce que les patrons de tous nos députés c'est la population. Alors, nikiikala kwangu kunyumba nikasema non, je vais faire éveiller mon population, surtout de la province du Maniema et de la République démocratique du Congo en général. Kuambia kama kwenda kujialole ni kujipesia plus de valeur kwa ule député kukubana na valeur aussi. Il faut kwanza kuone kama huko na carte d'électeur. Sababu député hata kuita wende ukamvote kwenye wa kufanya alolema. Na ukasema hutakwenda kujialole. Sasa fiduru unampeshia ule mwenye huko unasema kuima ndasi vitu unampeshia tena pouvoir aendelee juu ataendelea kuconvaincre nani? Bima falasi sawa ni kala bon, niko completo wa kuconvaincre. Voilà. Anaweza kuconvaincre vile unasema wengine wanamvote na anapita tena wewe unaendelea tu kusufrance toujours. Mais bape na nisikukate. Mimi namimpatiaga na mwe ba artiste makosa parce que hapa si leo na tu sensibilises la population bakaji enrôler bien sûr si Dieu bata voter. Mais nitakuona mwi koti moya yule ya gari mabafle yulu tumuvote numero 4 ni bale ba 4 bale walikuwa ba jumajana ba mwakajana leo nakuwa na ba kana. Donc mutulete ma bon choix bashi twende mwile cadre. Nataka kufunja ba journal c'est comme si ulisema na wewe unataka kunikadre kana unataka kuniweka nirudisha kana nauliza tu. Kama utaniona kesho na kesho kutwa niko yule ya mtukadi niko napita kufanya sensibilisation ou soit campagne ya député. C'est mon choix. Haiko ya kusema hivi mimi nafanya sensibilisation ya seni. Cela veut dire mimi sina choix yangu. Niko na choix yangu. Ende naangalia sema 2023 hivi iko anakuya hapo. Choix yangu ni mtu fulani. Kila mtu iko na wake mwenye alimvote. Na unajua sema huyu mwenye alivote est-ce qu'il ni convaincu kuanzia 2019 mpaka leo 2023 kwa mimi kwenda tena kumvote.
ule mwenye utaniona mimi napita niko namfanya sensibiliser, cela veut dire c'est bon choix. Naangalia projet yake enye atanipropose mimi kwanza artiste, sababu mimi ndio nitapita kwa population yangu, tamwambia uniambie kwanza projet yako hapa, nataka kwenda kufanya sensibilisation ba kuvote manda utatumikia, unioneshe kwanza projet yako. Kama ananiconvaincre je suis obligatoire, mimi napanda yule ya mtukali niko nakwenda nafanya sensibiliser. Uko obligé, hapana obligatoire. Bon, ni français. Na matembo. Français c'est un chef de l'éléphant. Là où tu te retrouves que vous êtes occasionné, unakata kaloko unakudia. Nilianguka mu réseaux sociaux ku video moya, una condamné ba député. Bon, ilikuwa analyse yako. Mimi tamuuliza bwana wako emission. Unawaambia mnakuwa leo kwenda huku, mnakuwa navala saba artiste benjetu, bastar nini mutaona 2023. C'est que c'est là où il va faillir commission. Ils n'ont rien fait. Bon, bas journal. Na yua kwanza neno ya kwanza je suis artiste viruku nasema na kazi yetu ya artiste ni kufanya usima l'analyse. Kama nafikia niko naambia kusema ke leo wadepite wanakuwa wa star. Bon, c'est no maanalize yangu na mavizio yenyewe wadepite walikuwa wanatuambia, si wakati walikuwa nasema tuwavote, walikuwa wanatuambia tu neno 2 3 4 haikuwa mingi. Neno ya kwanza batayenga mabalabala, bataleta amani, chakula itashuka bei, population watajisantiri ya lese, watoto watasoma bure. Mais le contraire na nini tunakuwa tunaona leo wadepite wanakuwa njoo inakuwa sawa vile lupo na mazembe. Huyo avale leo koti anatia kule zote sio koti ilitoka Washington. Simu kusufiri kula hakuna. Amani hakuna. Ba meza na lome kila siku kutuingilia tunakuwa naangalia ku televisheni. Deputy alitoka Kisasa. Balapel. Sasa metoni. Bon, bape na tubakia na 3 minutes, on a plus de temps. Si wewe kama utakuwa na message nyingine tushilie, basi ni show yenyewe tulifanya. Kama vile unasema anakuwa bastar, basi tunabashukuru. Kama utakuwa na message nyingine ya ku que Dieu me bénisse, Mungu awabariki sana. Bon, message ni kuambia tu watoto wa Manyema, nous sommes nous parce que nous nous connaissons. Malgré des maisons différentes, des messages oubliés que nous sommes tous congolais. Ni kusema tunabakia vitu viko sawa. Mais kitu niko na regretter, niko na problème na bayere wangu, sababu ningali location. Kunyumba niko napanga, mimi naingia kunyumba le 12. Na mimi naiomba travailler wote wanatungaka ni mwisho wa mwezi ndio mtu anapokea. Mimi kila siku niko na makonfi na bayere wangu na nilipa mwezi wa jana. Hii mwezi tena nakuja le 12 unipe makuta. Mimi namwambia hatuyafika mwisho wa mwezi. Jana niambia sema le 12 ndio niingia kunyumba tosha tu makuta. Mimi namwambia sitatosha, ba travailler yote yaleta wanapokeaka ni le 30 sote le premier. Utakuja kunidai yai. Njofu yenyewe niko nayo. Na bayere wangu. Kama atakuwa ananidai tu chake le 12 ananidai. Chake le 12 ananidai mwisho wa mwezi. C'est la fin du mois ba. Ili fuyo niko nakwenda kumwacha kwa mastaki. Ili pango yake le 30. Jumi na yeye mwisho wa mwezi ni le 30. Mwezi iko na 30 jours. Sasa iko na nidai le 12 kusema neno kama. Message ya mwisho ku population bafana yako bapena. Population timing is over. Préparez-vous. 2023 s'approcher. Iko karibu sababu ya kwenda kufanya shwa yako. Kuwa tranquille. Hapana kuwa popa au vitu kani walisema. Ili karate de lecteur. Aituru sindu tutavana mafiesti. Aka kitu. Tavara kengine kama utaona wango ya tu 2023 inabakia miezi 2 tayari. Population wako ikimia tu. Wako ikimia kuyatayarisha kususa roho badidi. Hatutaki asema walikwenda siri tu gardez votre choix. Gardez votre choix. Ni secret. Ni kakitu ka todimbo. Nalipenda usiku salimia promoteur wa radio television sauti ya Kindu Manyema Salomon Kalonda, les lampadaires. Les lampadaires. Vile nasema les lampadaires. Les lampadaires. Salomon Idi Kalonda SKD. Que Dieu me bénisse. Mungu akubariki sana kutuletea television. Biko na niona. Tadi. Itanipita kabisa hivi. Tadi. Salomon Idi Kalonda. Salomon Kadela.
nirudishie tena mara ngapi? Niko napenda nimuite sasa bwana, niko naita mwangi Salomon Kalonda SKD. Mungu akubariki. Et aussi, je ne peux pas aussi me limiter là-bas. Il y a une promoteur. Muti sasa nzete. Oya sadiko sana ki ba image ekende liboso. Kindu manyema emona na ba information ba message ele kabie technique, réalisation, montage, mon directeur James Katambwa. Mutu moya sabatu 10. Que Dieu me bénisse. Surtout que la stabilité soit avec toi, mon directeur. Bon travail. Et bon travail. Vive la Sema. Je vous remercie. Ciao. Nous tenons à remercier tout le monde. Nous remercions toute l'équipe de la radio-télé Sauti Yakindu, la RTSK, qui a tenu à nous accompagner, en commençant par la technique où nous voyons la présence et aussi ces doigts électriques de Sefou. N'oublions pas aussi de remercier le promoteur Salomon Idi Kalonda, Adi Escadela, le lampadaire, mais aussi à son directeur James Katambwa. Amis sur Ramazani Florimont, c'est moi. Duel des stars, c'était l'émission. On se retrouve à la prochaine. Merci.